avait un de spécial visiteur. Vraiment, je ne sais pas son nom, mais c'était vraiment fantastique. Et ici, là, me dégare ici, qu'on a besoin de faire des interviews. Et lui, il répond au nom de... Bon, en fait, moi je réponds au nom de Moïse Moussafir Loni. Et moi aussi, Ismail Alfan. Et qu'est-ce que tu fais à l'église ici? Ici, j'ai fait beaucoup de travail comme prédicateur et aussi chef de jeunes ici à l'église. Ok. Et vous êtes ensemble avec mon ami ici, on travaille ensemble. Ok. Et toi aussi, tu es prédicateur ou quoi? Exactement, comme tu viens de le dire, je suis aussi prédicateur. On fait le même travail. Donc quand je ne suis pas présent, lui, il exerce le métier. Oh, là, c'est Si je ne suis pas présent, j'exerce aussi le métier. ok. Et puis, je vis les visiteurs là-bas et qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Bon, en fait, on ne s'attendait pas, il y a beaucoup de jours, on lui avait invité pour venir se joindre avec nous un certain dimanche, Ouais. mais tellement qu'il avait beaucoup pris par le métier de Dieu. Ouais. Mais aujourd'hui, il a bon jugé de pouvoir venir, qu'on puisse être ensemble à l'église. Ouais. C'est pourquoi vous l'avez vu vous-même. Donc il a été un bon invité et il nous a fait nourrir un bon message de Dieu. Vraiment, ça a été génial. Ouais. Ouais. Et tu fais combien d'années ici à l'église? Bon, c'est une église qui est en essence ici aux États-Unis. Le pasteur, comme vous le savez vous-même, ce pasteur Alimassi, avant, il avait une église qu'il dirigeait en Ouganda avant de venir. Et il a bon jugé de prendre une décision disant que les gens ne doivent pas rester sans pour autant prier. Et c'est pourquoi il a dit non, il nous faut vraiment qu'on commence le métier dédié et prendre les choses au sérieux. Voilà, c'est bien. Et tu vois, l'église de Dieu va facilement ou quoi? Bon, comme vous l'avez vu vous-même, vous avez été présent. Nous sommes en croissance. On avait commencé dans deux maisons par des prières, des groupes de prières. On a pris une décision de commencer à se mettre ensemble pour certains dimanches. Et là, ça a continué comme ça. Les choses vraiment sont en train de progresser comme d'habitude. Et vraiment, j'espère que dans les mois à venir, on aura vraiment une place. Ah oui, On aura une place pour que les gens se sentent à l'aise quand vous êtes en train de louer votre C'était ça. Ouais, tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'avaient demandé comment vous avez commencé, tout ça, mais j'espère que ça serait mieux à toi de dire aux gens si vous avez commencé ici ou bien vous avez commencé dans la maison de quelqu'un ou quoi. Bon, en fait, on n'avait pas commencé ici. On avait commencé, comme je l'ai dit avant, dans deux maisons. Donc, on s'organisait, disant que non. Facile, Bon, ce samedi, on sera chez tel. Ce samedi, on sera chez tel. Ce samedi, on sera chez tel. On a continué comme ça, et puis il était arrivé un certain dimanche. On avait une petite réunion, et puis il y a un d'entre nous qui avait bon jugé de dire que non, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'un certain dimanche qu'on puisse prier dans sa maison? Et ça a étonné tout le monde. Et on a été content vraiment de cette idée. Et ça a fait vraiment jouir tout le monde. Oui, on était toujours ensemble. depuis longtemps. C'est un combat. C'est un combat. Ouais, c'est un combat. Oui. C'est un combat. Ça a joué tout le monde. Et puis on a commencé comme ça. On fait de prières chaque samedi. Et un dimanche, on s'organise, on prie chez lui. Donc, Et vous êtes content jusqu'à aujourd'hui. Tu sais,
ici à la mairie, c'est pas facile d'organiser quelque chose comme une fête chez quelqu'un. Mais avec l'église, là, c'est très compliqué parce que des fêtes, on amène des polices tout le temps, tu vois. Mais faire l'église dans la maison de quelqu'un, là, les mouvements que tu vas faire sauter, tout ça, qui va amener la pluie à quelqu'un qui habite de l'autre côté. Est-ce que c'était facile à vous, quoi? Bon, en fait, c'était pas facile, comme tu viens de le souligner. Vous savez, aux États-Unis, il y a des normes que vous ne pouvez pas violer. Il y a des normes. Et comme tu l'as dit, lui, il habitait dans une maison à un niveau. Et il y avait aussi des voisins qui habitaient en bas. Donc, si vous êtes en train de louer Dieu, des fois vous sautez. Et quand vous sautez, ça dérange celui qui est en bas. Et ça a été un combat, ça n'a pas été facile, mais nous remercions l'Éternel parce que si vous êtes en train de faire un métier de Dieu, si vous êtes en train de servir Dieu, il vous protège toujours. Donc le blocage qui peuvent intervenir, il est toujours là, à votre côté, pour les empêcher. Il y a des fois, on commençait à se lamenter disant que non, vont commencer à appeler la police, mais ça s'est calmé et puis Dieu nous a bénis et puis on avait trouvé cet endroit. C'est pourquoi vous allez voir que vraiment Il y a les mouvements Il y a toujours. les choses sont en les train topos. de se tenir dans les bons coins. Ouais. Et puis, vous étiez au nombre de combien quand vous avez commencé l'église? C'est toi qui as commencé l'idée, c'est lui qui a commencé l'idée, qui a commencé l'idée. Parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas qui ont besoin de comprendre qui a commencé l'idée d'ouvrir l'église. Et puis, vous étiez au nombre de combien, tout ça, tu vois? Bon, comme je l'ai dit, vous savez, l'idée commence par le leader, le dirigeant. Ce n'est pas que c'est nous qui dirigeons l'église. Nous avons des dirigeants, nous avons des pasteurs. Comme je l'ai dit avant, il y a pasteur Messi. Donc celui qui avait commencé l'idée, que les gens ne doivent pas continuer sans pour autant prier. Vous savez, en Afrique, on priait dans l'église Pentecôte. Et une fois arrivé aux États-Unis, il y a beaucoup d'églises ici aux États-Unis. Mais sans oublier Papa Loni, lui aussi, il est serviteur de Dieu, mais était pasteur aussi. Ouais. Oh, là, Mais c'est bien. ils travaillent ensemble avec Si je ne pasteur. comprends pas bien, c'est comme si vous étiez, c'était Moïse, Oui. et toi, et pasteur Alimassi, et Papa Loni qui ont commencé l'église. Ah oui, Il y a aussi, il y a aussi d'autres qu'on avait commencé les ensemble. mamans, Il y a maman, les jeunes, il y a la femme de Papa Alimassi, il y a la femme de Papa Loni, il y a un frère aussi qui avait changé de States. Le nom c'est... j'ai oublié aussi. Oh bien, Ouais. c'est comme si ça fait longtemps. Hein. Il y a le nom m'échappe. Le nom m'échappe. Mais pour le moment, il n'est pas ici. Il est à Iowa. Il est parti là-bas. Il continue toujours à servir Dieu. Il y a aussi maman Shalom. Maman Fad. Maman Shalom, ouais. Maman Shalom. Il y a aussi sa femme. Ah oui. Ah, ok, là, Il y a c'est aussi bien. ma femme. Là, c'est bien, là, c'est bien. So, je vais toucher un peu à celui qui a quitté ici en allant vers l'Ohio. So, je voulais tout simplement savoir s'il a quitté ici en allant vers l'Ohio pour ouvrir notre église ou bien pour une mission. Bon, en fait, ce n'est pas pour une mission d'ouvrir une église. Vous savez, aux États-Unis, vous avez la liberté de choisir là où vous voulez vivre. Donc, Pour chercher la ville. si vous prenez une décision vous-même disant que non, je ne me sens pas vraiment à l'aise de vivre à Houston, ou bien au Texas, vous pouvez quitter et aller, je sais pas, à Iowa, si vous voulez, vous pouvez aller à New Hampshire, vous pouvez aller à Des choix quand même. partout où vous voulez. Là, c'est bien. Et puis, je voulais vous demander des questions. Je voulais savoir si à propos de votre vie privée, tu vois. Je voulais savoir si tout ce que tu fais comme vivre, c'est seulement l'église. Bon, la vie aux États-Unis, vous ne pouvez pas seulement vivre en vous basant sur l'église. Donc, on se donne. Nous avons des boulots que nous faisons. Et dès qu'on termine avec le
travail qu'on exerce pendant la semaine. On s'organise aussi pour le métier de l'église. Oh, là c'est bien, là c'est bien vraiment. Et puis ici à l'église, vous êtes un nombre de combien? Bon, au total, vraiment, je ne peux pas dire le nombre aujourd'hui parce que vous savez, à l'église, il y a des fois, vous allez voir la quantité de gens augmente, et il y a des fois la quantité diminue. Donc ça dépend du temps de quelqu'un. Il y a ceux qui travaillent, comme vous savez vous-même, aux États-Unis, il y a ceux qui travaillent le dimanche, il y a ceux qui ne travaillent pas. Donc, si vous avez le temps le dimanche, donc vous allez avoir le temps. Oh, là c'est bien. Et puis je suis désolé avec ces questions, mais j'en prends le choix, je vais les demander. Je voulais savoir comment vous payez l'église ici. Comment vous payez l'église? C'est l'argent de l'église, c'est l'argent des offrandes, c'est l'argent de... Je suis désolé avec les questions, mais j'en prends le choix. Pas de quoi poser des C'est questions. l'argent des offrandes, c'est l'argent que vous donnez vous-même de votre pocket ou bien? Bon, ça c'est vraiment une très bonne question. Ouais. C'est vraiment une très bonne question. C'est une des questions vraiment, et je sais que tu auras une réponse. Ouais. Il y a un comité. Ouais. Il y a un comité de gens de l'église qui s'organisent pour ça. Font des contributions pour voir comment liquider la situation de la maison. Ok, là c'est bien. Et j'ai une autre question vraiment, je ne sais pas si vous allez me la répondre, mais j'en prends le choix de la demander encore. Je voulais savoir combien d'argent que vous dépensez en payant ces loyers ici. Bon, l'argent, ça c'est une question vraiment que je ne saurais pas comment entrer en profondeur de ça. Ouais. Il y a... Vous savez, quand vous êtes en train d'exercer le métier de Dieu, Dieu intervient dans beaucoup de choses. Ouais. On peut vous faire même payer $2000, $1000. Mais avec Dieu, il y a des situations qu'il intervient là-dessus. Ouais. Okay, là, il y a des situations qu'il intervient là-dessus. Ça fait à ce que vous puissiez vraiment vous retrouver dans une situation qui ne va pas vraiment vous rendre difficile. Là, c'est bien vraiment. Et mes chers amis, tu vois ici, c'est 2017, on vient de quitter dans 2016. So, je voulais tout simplement vous demander une seule question. Je voulais vous demander, que sentez-vous en 2017? Vous vous sentez comme la même chose ou bien vous vous sentez comme il y a quelque chose de spécial qui va se produire dans l'église de Dieu? Bon, en fait, on a terminé l'année 2016. Ouais. On a commencé l'année 2017. Ouais. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui se posent tant de questions à propos de cette année. Il y a beaucoup de l'année dernière. Ouais. Il y a des guerres, il y a des attentats partout, par-ci, par-là. Mais avec Dieu, on est toujours là. Et on a commencé l'année 2017 et on va continuer de se battre jusqu'au bout. Je sais que la parole de Dieu va vaincre. Oh, là c'est bien. Et puis, ça sera, pour ne pas vous couper la parole, ça sera une année vraiment de bénédiction. Ça, nous en avons histoire. Mes chers amis, on vient de dire que ce sera des années spéciales, des années de la bénédiction, qui est l'année de 2017. Et comme vous êtes là-bas au courant, qui nous suit. Et tout simplement, je voulais seulement demander si vous avez une seule église ici en Amérique ou bien vous avez des églises qui sont privées quelque part, tout ça. Bon, en fait, ça c'est aussi une des bonnes questions. Ce n'est pas seulement que nous avons l'église ici à Houston. Ouais. Il y a aussi dans d'autres États. Ouais. Ouais, il y a aussi dans d'autres États. Il y a je pense au nord, il y a aussi d'aussi, au nord de Texas, il y a l'église là-bas, au sud aussi. Vraiment, il y a pas bon nombre vraiment. Là, c'est bien vraiment. Et puis, qu'est-ce que tu viens de souhaiter aux gens qui te suivent pour le moment online au TV, au Congo Vision TV? Et qu'est-ce que tu les souhaites à propos de notre église Pentecôte internationale qui est ici chez Pasteur André?
que souhaitez-vous à tous les chrétiens qui vous suivent pour le moment? Bon, pour vous corriger, ce n'est pas Église Pentecôte de Pasteur André. Ouais. c'est Pasteur Alimassi. Oh, je suis désolé, Pasteur Alimassi. Exactement. Ouais. Ça, c'est une petite correction. Mais vraiment, nous demandons vraiment à tout le monde, de se sentir à l'aise. Vraiment, la parole de Dieu n'a pas de frontières. Ouais. Sentez-vous à l'aise, venez nombreux, Ouais. on est là. Toujours. Vraiment, Des jeunes garçons comme nous, venez ensemble. Tous les jeunes que garçons, vous êtes, tous les jeunes que garçons. vous êtes, Ouais. vraiment, venez nous joindre Exactement. pour que nous puissions faire vibrer le monde et surtout vibrer Houston en faisant avancer le message de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a Et tous ceux qui sont en train de venir comme nouveaux, vraiment, veuillez les informer que nous sommes là en train de servir Dieu. Et ça sera une des très bonnes choses. Exactement. Et nous vous souhaitons aussi bonne année. Nous vous souhaitons bonne année, que ce soit une année vraiment de bénédiction, que ce soit une année de merveilles, de beaucoup de choses. Toujours au Congo Vision. Sans oublier Congo Vision. Ouais. C'est vraiment un groupe en croissance, Monsieur, un groupe en avenir. Exactement. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et nous espérons que dans les jours à venir, vous aurez aussi un studio. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mes chers amis. Merci beaucoup, Moïse. Merci beaucoup, vraiment. C'était vraiment très fantastique. C'est moi qui vous remercie. Ouais, parce que on vous a invité ici au Congo Vision TV. Vraiment, on vient de vous remercier beaucoup. Et c'était très fantastique une de vos questions. Et on vient de remercier notre monsieur ici. Ah oui, oui. C'était Vous très- êtes ensemble, très monsieur. Pas de fantastique. problème avec Dieu, Ouais. avec Congo Vision. Ouais. Vous êtes ensemble quand même. Merci beaucoup. Bien, mes chers amis, c'est toujours ici au Congo Vision. Vraiment, on est très content de voir votre attention, de nous suivre. C'était très fantastique, vraiment. Ici, chez Pasteur André. Et Pasteur Alimassi. Je suis désolé avec l'accent, mais je suis désolé. So, merci beaucoup. On est là, Tokos.